Dinoville et le volcan endormi. Il était une fois, au cœur d'une vallée entourée de montagnes colorées, un village très spécial, Dinoville, où vivaient des dinosaures de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Il y avait Tika, la tricératops courageuse et toujours prête à aider. Bobo, le brachiosaure, très grand, mais très doux. Rico, le raptor, rapide comme l'éclair, mais parfois un peu trop impatient. Mimi, le petit ptéranodon, qui adorait voler au-dessus des nuages et chanter faux. Tous les dinos vivaient en paix, jusqu'au jour où le volcan voisin, le mont Ronfleur, se mit à fumer doucement. « Le volcan fume !» s'inquiéta Rico. « Il va exploser !»« Il n'a pas bougé depuis 1000 ans, » répondit Bobo. « Peut-être qu'il ronfle seulement. » Mais les anciens dinosaures du village hochèrent la tête. « Si le volcan tousse, il faut l'écouter. Il a peut-être besoin d'aide. » Alors Tika déclara : « Nous devons grimper jusqu'au sommet et voir ce qui se passe. » Les 4 amis se mirent en route le lendemain matin avec des sacs de fruits, de l'eau, de noix de coco et beaucoup de courage. Chapitre 1. La montée glissante. Le chemin vers le volcan était glissant, car de drôles de plantes grasses recouvraient les pierres. « Attention !» cria Mimi, en volant au-dessus. Mais trop tard. Patatras, Bobo glissa et roula comme un rocher géant. Heureusement, Tika planta ses 3 cornes dans le sol pour l'arrêter, et Rico sauta sur une branche pour le ralentir. « Merci, j'ai cru que j'allais devenir une crêpe de dino, » souffla Bobo. « Ralentissons, » dit Tika. Un dinosaure pressé est un dinosaure cabossé. Chapitre 2. Le mystère du tremblement. Plus il grimpait, plus le sol tremblait. « C'est le volcan ?» demanda Mimi. « Non, c'était un bébé stégosaure coincé dans une crevasse. »« Il a glissé en jouant, » expliqua une maman dino arrivée en courant. « Je ne pouvais pas descendre le chercher. » Tika tendit sa queue en guise de pont. Mimi guida la lumière du soleil avec ses ailes. Rico descendit en rappel sur une liane pour soulever le petit dino. « C'est bon, je l'ai !» cria-t-il. Le bébé fut sauvé et la maman versa des larmes de gratitude. « Merci, vous êtes de vrais héros de Dinoville. » Chapitre 3. Le cœur du volcan. Enfin, ils arrivèrent au sommet. Une grande caverne ronde s'ouvrait dans le cratère. « On entre ?» dit Mimi, un peu tremblante. « Oui, » répondit Tika, « ensemble. » À l'intérieur, ils découvrirent un énorme œuf de lave qui vibrait doucement. « C'est un bébé volcan !» s'exclame Bobo. « Il n'explose pas, il naît !» Le volcan n'était pas dangereux. Il essayait simplement d'attirer l'attention parce qu'il avait besoin d'aide pour garder son œuf au chaud. Alors, les dinos creusèrent un petit bassin de lave tiède autour de l'œuf, construisirent un toit de feuilles pour le protéger du vent, et Mimi chanta une berceuse très particulière. L'œuf cessa de trembler. Le volcan se calma. De retour à Dinoville, les amis racontèrent tout. Le maire dinosaure déclara : « Grâce à vous, le volcan est devenu un papa, et nous avons un nouveau petit à aimer bientôt. » Depuis ce jour, chaque année, les dinos grimpent au mont Ronfleur pour faire un pique-nique au bord du cratère, là où le volcan dort tranquillement, bercé par le chant de Mimi, qui chante toujours un peu faux, mais avec beaucoup d'amour. Et Tika, Bobo, Rico et Mimi devinrent les gardiens du volcan, toujours prêts à aider la vallée, un pas après l'autre. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines. Et chaque soir, une nouvelle histoire t'attend dans le royaume des rêves. À très